Nous sommes ici chez toi. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ce que tu fais, de tes projets? J'ai pas encore trouvé donc le projet presque abouti, mais seulement qu'il n'est pas encore dans des boîtes parce que j'ai pas un éditeur. Alors, parle-nous un petit peu de ta relation avec le Cap-Vert, de ce que tu aimes, des gens que tu as rencontrés. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Bon, moi je suis né au Cap-Vert et heureusement pour moi, je suis venu déjà avec ma culture capverdienne. Et quand je suis arrivé en Europe, je suis rentré par l'Espagne en fait, parce que je suis venu la plupart de ma famille, mon père, mes frères et sœurs. Donc il y a ces chocs culturels en fait que j'ai eu qui m'a ouvert un peu l'esprit. Donc j'ai rencontré par exemple des gens qui jouaient du jazz, du blues, plein de musiques différentes que j'avais pas trop l'habitude d'entendre, malgré que le Cap-Vert, c'est un pays très vert au niveau musical, au niveau culturel. Notre culture vient plutôt d'ailleurs, parce qu'on n'est pas originaire en fait du Cap-Vert, on vient d'un peu de partout, et tout ça, donc de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, donc amener toute cette culture qui fait de nous capverdiens culturellement, et capverdiens autant qu'hommes ou femmes. Donc moi, c'est ces rencontres que j'ai eues en Espagne avec plein de gens de différentes horizons, avec des couleurs musicales différentes, avec d'autres gens que je rencontrais ici en France, un peu partout, je voyage pas mal, que ma musique, mes goûts musicaux, en fait, ça vient de ça. J'essaie de faire de la musique que j'aimerais entendre, en fait. Et de ce fait, je fais une musique, je suis capverdien, avec des couleurs différentes, qui vient encore enrichir. Je parle personnellement, je ne peux pas dire au nom du Cap-Vert, mais personnellement, en tant que capverdien, qui vient enrichir ma répertoire, mes goûts musicaux, etc. etc. Oui. On est ici à Paris et je te vois guitare à la main. Peux-tu nous emmener dans ton univers musical? Je viens. Par exemple, je vais d'un morceau il y a quelques années. Voilà, si en fait capverdien, brésilien, vous allez voir. Le clan de Ningai, Ningai, o silêncio compensava a roda gira. No clã de Ningai, condena ninguém. O silêncio compensava a roda gira. Par exemple, je suis aussi influencé par les musiques cubaines, la musique classique bien sûr. Par exemple, je vais essayer de faire un petit morceau.
cette petite balade musicale. Je sais aussi que dans ton passé, tu as écrit des poésies, tu as écrit des pièces de théâtre. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus et quel est le lien avec la musique, quel est le lien avec tes inspirations aussi? La musique, c'est très important en fait pour un homme. Et la musique nous amène toujours en voyage. Et en fait, avec plein de choses. Dans le passé, bon, j'ai fait du théâtre, j'ai écrit quelques pièces de théâtre. La pièce qui est plus connue, c'est Que diable de Vidège. En capverdien, c'est que Cache de Vidège, qui a été joué ici pendant des années en France. Et ce qui m'a amené en fait à écrire cette pièce de théâtre, c'est que autant qu'il migrait, comme j'avais fait une formation théâtrale, en arrivant ici, que j'ai continué en France, et donc c'était logique d'écrire une pièce de théâtre qui parlait de nous, de moi, j'ai essayé de faire en fait une photographie de la vie des immigrés, c'est-à-dire pas seulement capverdiens, mais ce qui se passe ici, la souffrance, la gaieté, parce qu'il y a un immigré qui arrive dans un pays comme la France, par exemple, connaît très peu de la culture française, donc on peut imaginer qu'il va en baver, qu'il va apprendre des choses, comme il y en a qui ont fait des choses en France, qu'on connaît, qui a fait des études, mais on sait qu'il y a des échecs aussi. C'est aussi un obstacle, aussi, dans la société. Donc, avec mon cœur, j'écris des poésies aussi. C'est lié, on va dire, c'est lié avec le théâtre, la musique. Justement, parlant de la musique, on revient à la musique. Moi, ce que j'ai fait pour la musique, la plupart des morceaux que j'ai écrits, j'ai fait d'abord, j'écris, par exemple, pour certains, c'est des poèmes que j'écris et qu'après, je fais une transposition pour faire de la musique. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas. Moi, j'essaye de faire avec le très peu de moyens que j'ai, de faire des petites choses pour avancer, pour m'aider à avancer en fait dans la vie, parce qu'en faisant ces petites choses-là, on apprend. Et à chaque pas qu'on met devant l'autre, on se rend compte que en fait, on a beaucoup de choses à apprendre. On ne sait presque rien. Donc c'est ça qui me pousse à faire des petites choses en fait, plein de petites choses, pour essayer d'avancer et de comprendre et d'apprendre des choses. Voilà. Ok, je sais aussi que tu as une fibre sociale parce que tu as participé pendant quelques années dans la vie associative. Est-ce que c'est un moyen pour toi de contribuer, de communiquer ta passion pour le Cap-Vert, tu as participé aussi à des représentations pour des associations, on le sait. Est-ce que c'est un moyen pour toi de faire connaître le Cap-Vert, de faire connaître ta culture? Est-ce que c'est très important pour toi de savoir que tu viens du Cap-Vert, que tu viens de São Vicente? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux aficionados du Cap-Vert sur ça? En fait, c'est très important pour moi de travailler dans le milieu associatif parce qu'on apprend d'abord des choses sur soi-même, sur les gens, sur mon pays,
qui est le Cap-Vert. Je suis né, mais en arrivant ici, j'ai rencontré le Cap-Vert en fait. Moi je suis un Cap-Verdien, je ne dis pas que je suis de telle ou telle île, je suis Cap-Verdien. Et le Cap-Verdien, c'est ça, c'est d'être solidaire entre nous en fait. Et quand on se rencontre ici, c'est autre chose. On se rend compte qu'on a des différentes, même au Cap-Vert, on a des gens de différentes cultures, des valeurs différentes. Et en travaillant dans le milieu associatif, on apprend des choses. Alors la nécessité de faire comprendre les Français ou d'autres gens notre culture, c'est primordial. Parce qu'on ne peut pas être capverdien en fait sans avoir sa culture. On ne peut pas devenir français ou italien ou espagnol culturellement si on n'a pas notre propre culture. Si on commence à nier la base, c'est-à-dire la culture capverdienne qu'il y a en nous, on ne peut pas apprendre, c'est pas possible. Et aussi on a le devoir, autant que capverdien, de faire, d'aller vers la culture. Et montrer que on ne peut pas être quelqu'un sans sa culture. Ok, très bien. Tu penses que tu peux nous jouer, on va revenir à la musique, et tu peux nous jouer un petit air qui nous emmène à tête chez dans... vis-à-vis des gens qui vont pouvoir te suivre. J'espère que de nouveaux mélomanes viendront se joindre à toi, achèteront tes disques. Croiser les doigts, bah, merci à toi, et puis... Merci beaucoup.